Qui prendra soin des baptisés dans le contexte des crises des abus sexuels? C'est clair que les victimes primaires, il faut leur donner la plus d'attention. Mais pas seulement les victimes primaires, il y a aussi les victimes secondaires. Et normalement, on parle que de victimes secondaires, mais dans la littérature académique, on fait une différence entre les victimes secondaires et les victimes tertiaires. Voyons d'abord, donc une victime primaire est un individu ayant vécu un abus de différentes façons aux mains d'un abuseur. Dans notre cas, nous parlons d'abus sexuels. Mais je veux quand même indiquer que de plus en plus, on parle aussi des autres abus. Les abus spirituels, par exemple, qui, comme dit Pujol, et je l'aime beaucoup, qui sont souvent l'antichambre des abus sexuels. Il y a les victimes secondaires et ce sont des individus étant négativement impactés par l'abus infligé à la victime primaire. Elle est une personne proche de la victime primaire, par exemple un parent. Et puis les victimes tertiaires, une victime est un individu dans un groupe qui est affecté par un événement majeur, événement qui affecte particulièrement un ou plusieurs individus du même groupe. Quand on regarde, j'ai mis un peu dans un schéma, donc les familles et amis de la victime sont des victimes secondaires, mais aussi la famille et les amis de l'agresseur, parce qu'eux, ils n'ont pas agressé, ils sont aussi victimes de ce qui s'est passé. La paroisse, le prêtre successeur, le clergé et les religieux non agresseurs, les dirigeants de l'Église non agresseurs et qui n'ont pas dissimulé les abus, et puis tous et toutes les baptisés qui ne font pas partie des groupes qu'on vient de nommer. Les victimes secondaires et tertiaires ont des blessures et elles sont affectées différemment des victimes primaires. Il est important de reconnaître leurs besoins particuliers et d'agir en conséquence. Et dans la plupart des fois, on ne fait rien pour les victimes secondaires. Voyons ce qu'on peut faire. Premièrement, vous allez voir que je parle d'un côté de la hiérarchie, mais de l'autre côté, un point très important de mon intervention aujourd'hui, c'est que les baptisés doivent prendre en main les réactions, les mesures. On ne peut pas seulement attendre jusqu'à ce que la hiérarchie prenne des mesures et s'ils ne font rien, de se sentir abandonnés. Dans quel état est-ce que l'Église non hiérarchique, quand je dis l'Église, c'est le peuple de Dieu, tous et toutes, ordonnés ou ne pas ordonnés. Autrement, je parle de l'Église hiérarchique. Bien, il faut dire que l'Église est en choc. Et surtout pour ceux qui étaient, on dirait presque vraiment catholiques, mais pour le dire un peu plus théologiquement, c'est pour ceux pour qui le cadre de leur vie était vraiment l'Église, les rituels, la vision de la vie à travers la perspective de la résurrection et le prêtre comme représentant du Christ. Ils sont en choc. Il y a deuxièmement le déni, encore beaucoup. Je l'ai entendu encore à Québec il y a quelques jours. Ça n'arrive pas ici, ça n'existe pas vraiment. Le déni, c'est quelque chose que nous devons essayer à comprendre parce que c'est parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas accepter ce qui est arrivé. C'est un mécanisme de défense. Bien sûr, c'est négatif quand la défense reste, mais il y a un déni toujours. Il y a la colère à cause de l'abus, à cause de la dissimulation et aussi envers les victimes à cause du dévoilement. Tout le monde n'est pas content du dévoilement. Donc, souvent, les victimes sont blâmées parce qu'elles ont dévoilé l'abus. Il faut dire que beaucoup de gens se sentent abandonnés par les dirigeants de l'Église. Quelles sont les réactions? Il y a le deuil d'une Église qui n'existe plus.
Et il y en a qui ne peuvent pas vivre avec cette situation et ils vont dans la nostalgie et ils sont dans le traditionnalisme. Ils espéront que cette Église qui n'existe plus reviendrait. Et puis, il y a l'exode. Nous savons qu'il y en a beaucoup, mais pour la plupart des pays, il n'y a pas de chiffres comme on ne sait pas comment il faut compter ça. Mais on a les chiffres des Allemands. En Allemagne, on paye pour les églises officiellement. Il faut donner un certain montant à une église ou bien à certaines organisations qui sont acceptées. Et on voit qu'en 2016, 162 000 catholiques allemands ont quitté l'église. Et ce n'est pas que ça diminue. En 2018, il y en avait 200 000 et ça sont les chiffres donnés par le Vatican. Cette année aussi, les fondatrices allemandes du mouvement Maria II en faveur des femmes catholiques annoncent aussi qu'elles vont quitter cette église, elles disent, tout en restant catholiques. Donc, vous voyez, quitter l'église n'est pas nécessairement la même chose que perdre la foi. Il y a une grande méfiance à l'égard de la structure hiérarchique de l'Église, à l'égard des prêtres et des religieux, et souvent aussi à l'égard de Dieu. Voilà, regardons d'abord les victimes secondaires. On va dire quelque chose sur la famille de la victime, sur le partenaire et sur la famille de l'agresseur. Ce qu'on voit dans la famille, c'est une fragmentation, parce qu'il y a toujours une partie de la famille qui croit la victime, et il y a toujours une partie de la famille qui ne croit pas la victime, ou qui ne veut pas croire la victime. Et cette fragmentation peut être très forte, parce que le dimanche, par exemple, une partie de la famille va à la messe, l'autre partie reste à la maison. C'est aussi se réaliser qu'il n'y aura plus de mariage dans l'Église, qu'il n'aura plus de première communion. Donc, cette polarisation de la famille rend impossible le support de la victime, parce que, par exemple, la maman supporte la victime, le père ne le fait pas. En plus, s'il y avait des problèmes préexistants, ça revient à la surface et ça devient encore pire. Puis, il y a le sentiment de la culpabilité. Comment aurions-nous pu en faire plus pour prévenir? Comment est-ce possible que nous n'avons pas vu cela? Comment est-ce possible que nous n'avons pas vu que ce prêtre a fait une sorte d'invasion dans la famille et a abusé de notre enfant? En plus, la famille est souvent liée étroitement à la paroisse, et la paroisse peut réagir négativement. La paroisse peut être fâchée, être en colère que la victime a fait un dévoilement. Il y a quelque chose qui vient dans mon écran qui ne devait pas être là. Voilà. Puis les partenaires, on les oublie souvent. Mais il n'est pas très facile d'être marié avec quelqu'un qui a été abusé. Ils se trouvent dans une situation difficile pour établir une relation stable avec un partenaire. On voit aussi qu'il y a beaucoup plus de relations extra-conjugales de quelqu'un qui a été abusé. En plus, c'est possible que dans les premières années du mariage, la personne n'a pas raconté son histoire d'abus. Et comme ça, il y a plusieurs réactions que pour le partenaire sont très difficiles à comprendre, parce qu'on ne sait pas que sa femme, par exemple, a été victime. Souvent, les victimes d'abus ont des difficultés à communiquer et à résoudre les conflits. Et par conséquent, il y a aussi plus de divorces. Si la victime parle avec le partenaire, souvent, elle n'est pas capable de dire plus que le fait.
Elle ne raconte pas toute l'histoire, comment ça s'est fait et tout ça. Et souvent, ce n'est pas suffisant pour que le partenaire saisisse l'étendue et la gravité du problème. Le partenaire comprend des réactions, oui, qui étaient avant inexplicables, mais ça ne rend pas la vie plus facile. Il y en a aussi qui n'ont jamais raconté l'abus. Je me rappelle très bien, après que j'avais donné une conférence pour les femmes des ambassadeurs à Rome, qu'il y avait une femme qui venait et disait, écoutez, mon mari est mort et je ne lui ai jamais raconté. Mais sans doute, elle disait, au lit, il a senti quelque chose. Mais il y en a aussi qui ne parlent pas à cause du fait qu'ils pensent que les conséquences de l'abus vont disparaître automatiquement. Ce que nous le savons n'est pas le cas. Le groupe de partenaires est souvent comment dire maintenant, on les oublie, est souvent oublié et il n'y a pas de soins pour ces partenaires. Comment agir alors si on demande de l'aide à l'Église comme institution? Il faut savoir que la famille a droit à une réponse rapide. Il ne faut pas mettre la lettre dans une boîte où on ne répond jamais, où on répond après 2 mois. Non, c'est très important que la famille a tout de suite, si vite que possible, une réponse. Deuxièmement, ils peuvent être référés à une thérapie ou à une direction spirituelle ou des services de santé. Ce n'est pas seulement les victimes qui ont droit, les victimes primaires qui ont droit à l'aide, mais aussi les victimes secondaires. Et les rituels sont aussi importants. Des messes de guérison, des prières peuvent être organisées non pas seulement pour les victimes, mais aussi pour les victimes secondaires et tertiaires. Mais aussi, j'ai mis ici l'authenticité est très importante parce que nous connaissons tous des exemples des messes qui ont été faites par des personnes qui avaient des accusations d'abus, même si à ce moment-là, les accusations n'avaient pas encore été prouvées. Mais donc, l'authenticité est vraiment très importante. Mais puis, il y a aussi les amis et la famille de l'agresseur. Elles sont encore plus oubliées. Et c'est dans l'Église protestante, par exemple, on parle de la femme et des enfants de l'agresseur. Et dans l'Église catholique, nous parlons des parents, des frères et des sœurs. J'ai très bien vécu cela le moment que l'évêque de mon diocèse de Bruges avait laissé lire une lettre devant les camarades de télévision qu'il avait abusé de son neveu. Donc, à ce moment-là, pour sa famille, c'était vraiment la honte, parce que si on est le père et la mère d'un évêque, on est comme respecté dans son village ou dans la ville aussi, les frères et les sœurs, ils sont fiers d'avoir un prêtre ou un évêque dans la famille. Et puis, tout d'un coup, c'est l'humiliation. Souvent, ils n'osent plus sortir de leur maison pendant très longtemps. Et ils se font accuser par les autres, mais ils s'accusent aussi eux-mêmes. Quelle erreur avons-nous fait dans l'éducation? C'est de notre faute que notre fils a abusé. Il y a aussi, ils se font accuser, mais il y a aussi cette ambiguïté. Parce que d'un côté, la mère ou le père sentent l'amour envers leur fils ou envers leur frère, mais il y a en même temps ce dégoût. Abuser d'un enfant, c'est grave. Et donc, ils doivent chercher à vivre avec cette ambiguïté. Ils se sentent trahis, bien sûr, et la colère envers leur fils ou leur frère est très, très grande. Alors, les victimes tertiaires. Il y a la paroisse, il y a le prêtre successeur, le clergé et les religieux qui n'ont pas abusé, et puis il y a aussi toutes les baptisés. On dit aussi à nous tous qui n'ont pas été abusés que nous devons pardonner.
parce que les victimes primaires sont appelées à pardonner, tous les autres sont encore plus appelés à pardonner. Mais qu'est-ce que nous devons pardonner? De ne pas avoir écouté les victimes ou d'autres personnes qui ont dénoncé, de ne pas avoir adressé les cas d'une bonne façon, de ne pas avoir donné de l'information adéquate, de ne pas être intervenu rapidement, de ne pas avoir donné une formation adéquate au séminaire, de ne pas avoir fait une bonne sélection de prêtres, de ne pas superviser les prêtres. La paroisse, en effet, c'est le microcosmos de l'Église en général. Et ce que nous venons de voir dans la famille se passe aussi dans la paroisse. Il y a deux groupes. Il y a un groupe qui défend le prêtre. Ce n'est pas possible qu'il a fait ça, c'est un tel bon type et il prêche tellement bien, il aide les pauvres. C'est pas possible. Cette fille, il y a toujours eu quelque chose avec elle. Et il y a un autre groupe qui est du côté de la victime. Donc, on voit la fragmentation, non pas seulement dans les familles, on le voit dans l'Église aussi, dans la paroisse, mais même dans l'Église en général. Il y a l'inquiétude face à l'étendue de l'abus. Dans la meilleure des cas, on va voir ça, l'Église institutionnelle hiérarchique envoie quelqu'un à la paroisse où il y avait un prêtre qui a commis de l'abus. Alors, quelles sont les questions qui sont posées dans ce cas-là? Premièrement, est-ce que nos propres enfants ont été abusés aussi? Parce que nos enfants étaient dans le même groupe de catéchèse. Est-ce qu'il y a d'autres enfants ici dans la paroisse qui ont été abusés? Devons-nous poser la question à nos enfants ou est-ce qu'on va leur imposer quelque chose? Comment est-ce qu'on traite cette affaire? Une autre question qui surgit toujours, est-ce que les sacrements sont-ils valides? Parce qu'on a bien dire que la vie personnelle du prêtre n'intervient pas avec la validité des sacrements. Seulement, les gens ne le sentent pas comme ça. Un prêtre qui tue, un prêtre qui abuse des enfants et les sacrements, l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a abusé juste avant de célébrer l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il en est? Il est là in persona Christi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai connu aussi des gens qui ont détruit les photos de leur mariage, c'est-à-dire chaque photo où le prêtre était visible, ils ont déchiré, ils ont enlevé le prêtre et ils ont gardé le reste. Hein. Donc, leur mariage, le sacrement de mariage, oui, ils l'ont accepté. Oui, ils savent qu'ils sont toujours mariés devant Dieu. Mais il y a maintenant un sentiment très amer qui est lié à cette célébration de mariage. Le baptême. Les gens demandent s'il faut rebaptiser leurs enfants. Est-ce que c'est bien valide si quelqu'un baptise de telle façon? Et puis, d'autres cas mal gérés reviennent à la surface. Tout ce qui s'est passé dans la paroisse qui n'était pas correct, toutes ces choses-là surgissent. Il n'a pas accepté qu'on fasse notre mariage dans une chapelle, il n'a pas voulu faire ceci, il n'a pas voulu faire cela. Donc, tout ça revient à la surface et il faudra gérer cela. La hiérarchie, que devrait-elle faire qui prend soin de ces baptisés? Il faut comprendre d'abord, avant tout, le besoin d'information. Et ça, vraiment, l'Église institutionnelle n'est pas bonne dans cela. Hein. La communication, donner de l'information. Il y a quelqu'un qui m'a vraiment très choquée et m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est qu'un évêque disait, oui, maintenant nous devons être ouvertes et transparentes, mais moi j'ai été éduquée
avec l'idée que le secret était une valeur. Et donc, garder ça secret pour ne pas nuire à l'institution, bien qu'on dit souvent non, il faut communiquer. Je sais à partir de ma pratique que dans beaucoup de cas, même aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils doivent aussi comprendre le besoin de faire un deuil. Et un deuil, on ne le fait pas en 2 jours, même pas en 2 années. La paroisse, l'Église, le peuple de Dieu a besoin du temps pour faire le deuil et ils doivent être traités avec respect dans ce besoin. Il y a aussi le besoin de guérir parce que ce sont des blessures. Et le peuple de Dieu a droit à une communication claire. Sinon, les individus peuvent toujours demander des services aux prêtres agresseurs. Ça, c'est passé en Belgique. Donc, en Belgique, on a un groupe, c'est un peu drôle de dire, mais it's called Rent a Priest. Donc, c'est un groupe de prêtres qui, on peut dire quand l'Église institutionnelle ne veut pas faire quelque chose, par exemple un mariage dans un jardin, il y a des gens qui vont voir un de ces prêtres de ce groupe et ce prêtre vient pour célébrer le mariage, le baptême ou autre chose. Donc, si on ne communique pas qu'un prêtre a été accusé, ou si on ne dit même pas qu'un prêtre a été condamné, il se peut que ces personnes sont demandées pour faire donner la première communion ou n'importe quoi dans un environnement privé. Donc, ça aussi, c'est une raison pour être clair dans la communication. Deuxième groupe, quelqu'un avec de l'autorité dans le diocèse va visiter la paroisse touchée. Par exemple, l'évêque ou un vicaire général pour parler aux paroissiens et en groupe. Et ça, c'est très difficile parce que normalement, aucun évêque a envie d'y aller et les vicaires se disent, ben non, c'est pas moi, peut-être l'autre. C'est très difficile pour y aller, surtout quand l'affaire est récente. Il y a beaucoup de colère. Et gérer la colère est difficile. C'est toujours difficile parce qu'on vous attaque, même si personnellement, on n'a pas fait de faute. Et souvent, on ne sait pas comment gérer cette colère. C'est pour ça que dans des exemples que nous avons, par exemple, des États-Unis, qu'il y a des personnes, des médiateurs ou des personnes qui ont l'habitude de gérer des groupes, accompagnent l'évêque ou le vicaire général qui va visiter la paroisse touchée. Non pas seulement parler en groupe, il faut aussi amener des personnes qui sont présentes comme des conseillers, des thérapeutes pour avoir des conversations privées. Ça doit être possible, des conversations individuelles, parce que des gens peuvent avoir des choses à dire ou à demander qu'ils n'osent pas demander dans le groupe. Et la paroisse a aussi une responsabilité et elle doit se demander comment le processus de guérison peut être continué et un plan pour la guérison doit être fait. Dans le meilleur des cas, ensemble avec l'évêque ou le vicaire qui vient visiter la paroisse. Si ça n'est pas le cas, ils peuvent le faire tout seuls. Donc ici, l'Église hiérarchique ne réagit pas. Prenons soin les uns des autres. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons des responsabilités, nous avons des talents, nous avons des dons. Je pense que nous ne pouvons plus tout le temps attendre les initiatives de l'Église hiérarchique. Je vais le dire dans la conclusion, nous avons aussi des dons, des talents, nous sommes tous baptisés, ça veut dire que nous participons dans les 3 fonctions de Jésus. Cherchons nous-mêmes donc quelqu'un qui peut nous aider, nous écouter et nous accompagner. Le prêtre successeur, travailler avec une paroisse dont la confiance est brisée. Alors, le prêtre successeur, c'est le prêtre
qui arrive après le départ du prêtre agresseur. Si le diocèse a réussi à ne pas mettre ou ne pas publier, pour que l'affaire ne soit pas publiée dans la presse, souvent même le prêtre qui succède n'est pas mis au courant qu'il succède un prêtre agresseur. Et souvent, on met des jeunes prêtres là, ou des prêtres sans expérience, au lieu de mettre un prêtre qui a beaucoup d'expérience et qui est capable de gérer une telle situation. Souvent, ils n'ont aucune ou très peu d'informations. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il a l'impression de ne pas inspirer la confiance. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est vrai, les paroissiens risquent de tout interpréter à partir de la perspective de l'abus. Donc, tout ce qu'il fait est interprété de telle façon. Je me rappelle un cas en Belgique où finalement le prêtre successeur a publié une lettre ouverte dans les journaux. Il était le prêtre successeur de quelqu'un qui avait abusé sans avoir été informé. Et il se disait, mais les gens n'ont pas confiance en moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je ne suis pas un bon prêtre, je ne suis pas capable de faire mon travail. Il l'a su à un certain moment où il y avait la préparation pour la première communion et les mamans et les papas étaient venus avec leurs enfants pour faire la communion, la préparation à la communion. Et puis, il y avait un enfant qui disait à haute voix, « Maman, est-ce que c'est ce prêtre-là qui fait mal aux enfants ?» Là, le prêtre successeur a compris et il a même douté de sa vocation et il a dit, « Je voulais quitter la prêtrise. » Si même l'évêque n'a pas eu confiance en moi pour m'informer, c'est où que je travaille, moi? Donc, ils ont du stress dans une situation pareille et à cause du stress, parce que même si on le sait, c'est pas facile d'être le prêtre successeur, à cause de ce stress, toutes ces faiblesses du prêtre ressortent. Bien que dans une situation normale, c'est facile pour gérer les affaires pour lui, à cause du stress, ces faiblesses ressortent. Il y a aussi, on a fait des recherches et on sait qu'ils ont beaucoup de problèmes de santé et des conséquences, il y en a sur la vocation, il y en a qui s'en doutent. Quand un autre prêtre, nous pouvons aussi, comme laïcs, prenons des initiatives. Quand un autre prêtre, un nouveau prêtre arrive, qu'une délégation de croyants se rende auprès de lui et lui explique la situation. En plus, c'est quelque chose qu'on pourrait toujours faire. Et on explique les besoins de la communauté. Les clergés et les religieux non agresseurs sont aussi des victimes tertiaires. La stigmatisation, tout le clergé risque d'être suspecté d'être dysfonctionnel. On connaît tous des exemples, je vais vous en donner une. C'était un professeur de l'université, un prêtre qui allait voir le salon de voitures. Il aimait les belles voitures et il regarde, je ne sais pas, une de ces Maserati ou c'est quoi là. Et il y a un petit enfant qui vient regarder aussi et il met la main sur la tête de l'enfant et il dit, tu aimes aussi des belles voitures. Et la maman vient, tire l'enfant par le bras et dit à ce prêtre professeur, il dit pédophile. Donc, on est suspecté d'être dysfonctionnel parce qu'on appartient au même groupe. Ce groupe a aussi souvent connaît la colère à cause de l'agresseur pour ce qu'il a fait, mais aussi souvent les abuseurs disent qu'ils n'ont jamais reçu de support et que c'était ça la raison de l'abus. Ils ont aussi la colère envers la société, et blâmés pour faire partie du même diocèse ou congrégation, ce qui arrive aussi aux clergés et religieux non agresseurs, mais aussi aux laïcs qui n'ont pas abusé, qui n'ont rien à faire, qui sont blâmés aussi parce qu'ils restent dans cette église, comme on dit. La culpabilité à cause du sentiment de la colère face à comment ils ont eux-mêmes franchi certaines limites. Oui.
Donc, peut-être ils n'ont pas abusé, mais peut-être ils ont franchi d'autres limites et la culpabilité ressort. Et la honte parce qu'ils appartiennent au même groupe. Le clergé, donc non agresseurs, ils ont des problèmes avec l'image de soi. Ils sont qui maintenant? Et certains questionnent leur vocation. Avant, ils étaient tenus en estime, mais souvent, dans certains milieux, ils ne le sont plus. Et donc, il y a aussi hésitation à porter l'habit clérical. J'ai entendu des prêtres qui disent qu'ils ne veulent même plus sur un train porter leur petite croix parce qu'ils ont été pointés, stigmatisés plusieurs fois. Il y a aussi pas mal de prêtres qui ne veulent plus travailler avec des enfants. Ils veulent seulement travailler avec des parents, des adultes, et ils ne savent pas comment adresser cette crise. Donc, comment agir? Construire une bonne relation avec la paroisse serait la première chose, avoir des standards professionnels et adresser le problème. Mais une nouvelle compréhension des pouvoirs pastoraux et ses limitations est absolument nécessaire. On va le voir revenir à la fin de notre intervention. Les dirigeants de l'Église non agresseurs, par exemple les évêques, qui sont le point central d'attentes contradictoires. Le clergé accusé, leur famille, les victimes et leurs familles et tout le diocèse. Et ça, on sait très bien qu'au début et pendant beaucoup d'années, peut-être même des siècles, ils ont choisi le côté du clergé accusé. Pas seulement choisir ce côté, mais dissimuler l'affaire. Ils ont protégé le clergé accusé. Et puis viennent les victimes qui appartiennent aussi à leur diocèse et leur famille. Et en effet, tout le diocèse a aussi des expectations, par exemple, qu'ils viennent leur voir dans leur paroisse, qu'il est accessible pour en parler et des choses pareilles. Et d'autres ont hérité d'un diocèse où les cas furent mal gérés, ou dans mon cas, par exemple, où l'évêque de Bruges avait lui-même abusé. Puis, c'était toute une question, qui va devenir l'évêque? Et puis, on a choisi pour un évêque auxiliaire, parce que là, il était déjà évêque et il ne fallait pas avoir une grande célébration. Ça a été très sobre. C'était Joseph de Kessel, qui maintenant est le cardinal pour la Belgique, qui a très bien géré les causes une fois qu'il était devenu évêque, mais ça a été très difficile pour lui, parce que si c'est un évêque, la foi de tout le diocèse dans l'hierarchie est vraiment brisée, fragilisée, on pourrait dire. Donc, ils sont non agresseurs, mais beaucoup ont dissimulé, ou on peut être dans la situation difficile qu'il faut venir dans un diocèse où il y a eu pas mal d'abus. On sait, les nonces disent qu'ils ont plus de lettres de refus dans leur sac à main, ou comment est-ce qu'on dit ça, suitcase en anglais, avec des refus, des gens qui ne veulent pas devenir des évêques dans certains diocèses. Beaucoup plus de refus que d'acceptation. Donc, on voit que c'est une situation difficile pour l'instant. Comment est-ce qu'ils doivent réagir? La transparence, la communication vraie, ouverte et claire. Et ça, vraiment, il y a encore tellement à faire. Quand je vois aussi combien de fois on dit oui, mais ça, il faut pas dire à n'importe qui. Il vaut mieux ne pas en parler. Ça va pas fonctionner comme ça. Et transparence, je sais très bien, transparence, on fait, j'ai vu Louis Perron, on fait une recherche sur la transparence et le fait qu'il faut quand même garder
sauver la vie privée, la confidentialité. Donc, tous ces termes, qu'est-ce que ça veut dire? Transparence, est-ce que ça veut dire vraiment que tout le monde peut avoir accès à tout? Hein? Et donc, les archives secrètes et toutes des choses comme ça. Donc, on voit maintenant que, par exemple, dans l'archidiocèse de Montréal, on travaille vraiment pour avoir une transparence aussi possible, autant possible, en respectant les lois de privacy. Responsabilité envers les baptisés et prendre la responsabilité aussi pour les abus. Même si on ne les a pas commis eux-mêmes, il faut quand même qu'ils en prennent la responsabilité en tant qu'évêque et la justice est très importante. Les victimes secondaires et tertiaires, quels sont leurs sentiments et leurs demandes? Ils sentent qu'ils doivent défendre l'Église, en même temps de se sentir en colère, se sentir perdus et fâchés. Ça, c'est, comme j'ai déjà indiqué, je me rappelle très bien d'être sur une terrasse en train de boire une tasse de café. C'était dans le temps de 2010 environ, les crises en Belgique. Et donc, les gens me connaissaient à cause de la télé. Et ils venaient à la table pour m'attaquer et dire pourquoi est-ce que tu restes dans une telle église? Pourquoi tu ne quittes pas? Hein? Ça ne vaut pas la peine. Donc, les gens étaient vraiment très, très fâchés. Et donc, moi, j'étais fâchée moi aussi. Mais je me sentais poussée à défendre l'Église et dire que l'Église ne peut pas être limitée à une Église hiérarchique, etc. Dans une situation où, en effet, on n'en a pas envie de défendre l'Église hiérarchique, pas du tout. Donc, on se sent dans cette situation d'ambiguïté de devoir faire quelque chose que défendre l'Église institutionnelle en même temps qu'on se sent perdu et fâché et fragilisé soi-même. Les sentiments de colère et de trahison, de perte de foi, perte de confiance envers la prêtrise surtout. Qu'est-ce qu'on demande? Les demandes, c'est absolument une révision de la théologie de la prêtrise. Et ça ne va pas aller, et la formation adéquate qui est attachée, et ça ne va pas aller d'ajouter 2 cours de sciences humaines. C'est pas comme ça qu'on va avoir une révision de la théologie de la prêtrise et ça va pas être comme ça qu'on va éliminer des aspects qui facilitent l'abus. Bien sûr, la théologie de la prêtrise n'est pas la cause de l'abus, mais ça a contribué à faciliter les abus parce que il y avait beaucoup de pouvoir qui était donné au statut de la prêtrise et nous savons très bien qu'un abus sexuel est en même temps un abus de pouvoir et donc le pouvoir sacramentel, spirituel de la prêtrise qui n'était pas vu comme un service mais plutôt comme un pouvoir a certainement facilité les abus. La structure de l'Église institutionnelle et donner une place réelle aux laïcs, est-ce que le chemin synodal est une solution? De toute façon, on essaie de faire quelque chose là. Et on sait très bien que le pape François fait de son mieux pour donner une place réelle aux laïcs. Mais je dis une place réelle aux laïcs parce que vous savez tous que j'ai travaillé à Rome dans ce centre pour la protection des enfants, où j'étais la directrice exécutive, mais le pouvoir réel à Rome ne reste encore toujours jamais avec les laïcs. Jamais. Le pouvoir réel. Même si on te donne des titres ou on sent le cléricalisme chaque jour, chaque jour. Donc, il faut vraiment faire quelque chose à la structure de l'Église. Je ne regrette pas d'avoir fait ce travail, parce que je pense qu'on a fait un très bon travail pour les enfants et les personnes vulnérables.
Hein. C'est très bien que ce centre soit là, c'est très bien, je pense, les choses qu'on a réalisées. Mais en même temps, c'est aussi cette ambiguïté. Je pense qu'en même temps que mon contrat était terminé, il y avait aussi des autres femmes qui disaient non, on ne va pas renouveler les contrats, hein, c'est trop difficile. Il faut aussi les laïcs dans les structures de décision, et ça, non pas seulement comment dire, sans droit de vote, mais non, avec droit de vote. Hein. Parce qu'aussi, on sait très bien, dans la formation des prêtres, il y a des laïcs, mais quand le moment est venu pour décider sur l'ordination ou non, il n'y a pas de place pour les laïcs. Hein. Carlène, le temps est écoulé, alors si tu veux Oui, conclure. oui, je vais conclure, c'est la dernière là-bas. Et consulter, vous allez voir, la nomination, pour la nomination des laïcs. Dernier slide. En ce qui concerne les laïcs, ne pas attendre. Nous ne devons pas toujours attendre les initiatives de l'Église hiérarchique. Nous sommes baptisés et par conséquence, par le baptême, nous participons à la mission de Jésus dans les triples fonctions. Nous pouvons organiser nous-mêmes des groupes de prière, de soutien, de lire la Bible, et nous pouvons construire des théologies, par exemple, comme nous sommes en train de faire une théologie de l'enfance.